Oui, ce grand plateau, deux personnalités, deux invités. Elles sont toutes femmes, ces personnalités. Laurence Eiblum, j'ai bien prononcé les noms? Parfaitement. Vous êtes conseillère économique et commerciale à l'ambassade du Royaume de Belgique à Kinshasa. Oui, tout à fait. Voilà. Mon Amboka. Mon Amboka. Oui. Et puis Esther, Michel Bidi, vous êtes fondateur de Crédasur Nord-Sud. Vous êtes un pont, une passerelle entre le Nord et le Sud dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vous êtes l'organisateur de la foire internationale des entrepreneurs. Déjà 4e édition, celle de Belgique ou de Bruxelles. On va mettre l'accent sur ça. Il y a eu Kinshasa 1, il y a eu Lubumbashi, il y a eu Goma. Et à Bruxelles, on a été présent. Nous faisons une sorte de restitution, les grandes leçons à tirer et les perspectives, et du côté congolais et du côté belge. Vous allez d'abord prendre la parole. Est-ce qu'on peut parler d'une réussite? La rencontre ou le rendez-vous du congrès du Parlement bruxellois? Pour moi, c'est une très grande réussite. C'est une très grande réussite parce que déjà le but principal, c'était de connecter pour l'événement de Bruxelles, connecter les opérateurs économiques et politiques congolais aux opérateurs belges, avoir des résultats, des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats qui allaient se concrétiser au niveau économique comme politique. Et pour ce qui est les politiques, vous l'avez tous vu, il y a eu la signature des accords diplomatiques entre le Parlement bruxellois et le Sénat. Surtout le Parlement fédéral. Voilà. On a accompagné le président du Sénat au Parlement fédéral. Voilà. C'était émouvant. C'était une très grande réussite, voir la concrétisation, la signature des protocoles. Et déjà, vous avez même vu le ministre Flao qui est venu ici pour le suivi de toute cette collaboration, ces partenariats. Ça, c'est quelque chose de concret que je peux dire, voilà, c'est la réussite. Ça, c'est la partie volet politique. Et comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas dissocier les politiques de la partie économique. Quand il y a la réussite, quand on est satisfait avec les accords, quand les relations politiques entre les deux pays se passent bien, le volet économique va suivre aussi. Il y a une complémentarité. Justement, voilà. Toutes ces éditions de foires internationales des entrepreneurs bénéficient d'un accompagnement sans précédent. L'accompagnement de deux parrains, André Flao pour la partie belge et le Congolais Mondé Savati Lukebo, président du Sénat. Ça n'arrive pas tous les jours. À ce niveau, bon, vous êtes quand même la plus heureuse, Crédasur. Et dites-nous concrètement, ce parrainage, comment vous le trouvez depuis que ça a commencé? C'est un vrai parrainage. Déjà, le fait de voir aussi le président du Sénat, qui a mobilisé la délégation, qui s'est déplacé pour venir en Belgique, malgré qu'il avait d'autres urgences, d'autres dossiers qu'il pouvait traiter, mais il a donné la priorité à cette foire internationale en Belgique. Et ça, c'est un signe, c'est un, comment je vais dire, une marque de confiance pour moi, des considérations, de pouvoir déplacer toutes ces personnalités. Et aussi, une autre chose qui m'a beaucoup marqué, il devait rentrer un peu plus tôt que prévu, mais il a reporté son voyage pour assister à la soirée des galas que j'avais organisée pour recevoir toutes les délégations. C'était organisé dans la salle La Madeleine. La Madeleine, grâce au soutien de l'échevine Lydia Moutiébile Ngoy et le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus, que je remercie aussi. Et ces parrainages ne peuvent que me motiver et motiver toute mon équipe. Donc, je vois l'avenir de ce forum en RDC comme en Belgique. Pas seulement RDC et Belgique, mais je vois partout au nord et au sud. Vous l'avez bien vu, il y avait plusieurs ambassadeurs de pays africains qui ont répondu présents à l'édition belge, donc à Bruxelles. On avait plus de 17 pays représentés au Parlement bruxellois. Pour moi, merci. Donc, je peux remercier les deux parrains. Ils ont été très présents. C'est le vrai parrainage. Très bien dit. Madame Eiblum,
Vous avez aussi été à Bruxelles avec nous. Tout à fait. On sent, nous prenons le volet politique avant d'arriver à ce partenariat signé, aux accords signés entre les deux parlements. Il y a une sorte de grand retour de la Belgique. Il y a une sorte de retour aux vrais amours entre ces deux pays qui ont des liens historiques. Une page est tournée avec la restitution de reliques de Lumumba. On ne va pas fouiner dans l'histoire pour creuser qui avait fait. C'est déjà passé. La Belgique a reconnu par son Premier ministre au Palais d'Egmont un discours, comment on l'appelle, d'écrou. Un discours émouvant, un discours historique. Et puis, ça a été suivi par le Premier ministre congolais. Et on sent qu'il y a ce grand retour. Est-ce que c'est votre regard au niveau de la représentation diplomatique de la Belgique ici? Mais justement, on disait avec Esther, on a commencé maintenant depuis presque un an, certainement plusieurs mois. Et nous avions nos activités qui se sont croisées, que nous avons fait ensemble. Et à la fin, tout est quand même abouti aussi avec la visite du couple royal. Donc, ce ne sont pas plus des cas séparés, dus au hasard, mais je crois qu'on peut dire qu'il y a vraiment une interaction continue entre nos deux pays. Continue, mais à un moment donné, les relations étaient un peu tendues sous l'Ancien Régime. C'était voilà, les leçons droits de l'homiste de la Belgique qui était là comme un préfet de discipline ou bien un maître qui faisait des remarques. Mais maintenant, on sent qu'il y a une sorte d'humilité de part et d'autre pour privilégier ce qui unit les deux pays. Le roi, vous êtes un personnage diplomatique, vous êtes diplomate. Dites-nous, qu'est-ce qui a expliqué réellement la visite du roi ici et de la reine pendant une période difficile qui traverse le Congo, le grand Congo qui faisait partie de la Belgique ou qui appartenait à la Belgique avant l'indépendance? Mais en effet, le couple royal a voulu faire ce voyage depuis longtemps. Malheureusement, pour des raisons différentes, ce voyage a été reporté plusieurs fois. Et en certains moments, ils ont dit ce voyage a une telle importance qu'on ne peut plus retarder. Et c'est pour ça, quoi que soit le moment quand même, ils ont dit maintenant on va faire ce voyage. Mais ça se passe pendant l'agression du Congo par ses voisins. Oui, tout à fait. Et ils sont restés... C'est un gros message. Oui, et ils sont restés... Parce que le roi, il semble le roi Léopold II ne voulait pas que le Congo soit fragmenté. En effet. Et probablement, cet voyage a aussi une signification symbolique de haute importance. Parce qu'ils sont quand même restés toute une semaine. Ils ont visité... évidemment Kinshasa, mais aussi Lubumbashi, et ils se sont déplacés à Goma aussi. Et surtout à Bukavu, une ville historique. Alors, vous avez été à Bruxelles, justement, on revient à la signature de ces accords entre les deux parlements, grâce à une diplomatie parlementaire. Et comment vous trouvez les efforts de part et d'autre de la Belgique et de Kinshasa, de la RDC, pour intensifier ces relations extra-parlementaires ou ces diplomaties, mais plus axées sur les affaires? Mais je crois que depuis que je suis arrivée, et bien auparavant, il y a toujours eu des actions pour continuer les relations et de les accroître toujours plus, de différents côtés, de différentes personnes, du côté politique, du côté économique, pour aboutir à la situation où on est maintenant, où les différentes pièces du puzzle commencent vraiment à se mettre tous ensemble. Et voilà, on revient aux travaux du Parlement ou du Congrès bruxellois. Comment avez-vous trouvé les échanges, à part les cérémonies d'ouverture de clôture auxquelles vous avez pris donc place, mais plus avec une communication aussi
à l'ouverture. Comment vous avez trouvé les échanges entre le Nord et le Sud, surtout les jeunes entrepreneurs? Je dirais beaucoup, pour commencer, de bonne volonté, de bonnes idées, transparentes, et je dirais vraiment avec une volonté sincère des deux côtés, ce qui est important pour pouvoir aboutir à un succès à un certain moment. La Belgique a il faut le reconnaître, a une longueur d'avance dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et nous-mêmes, on a vu, les Belges sont des grands bosseurs dans différents domaines. Ils bossent et ça nous inspire ici, là. Alors qu'ils ont, donc c'est un petit pays, un petit territoire, mais des grands bosseurs, la capitale de l'Union européenne, la capitale le siège de l'OTAN. Bruxelles, c'est grand en termes sur le plan économique, sur le plan politique, sur le vieux continent. Alors, qu'est-ce que nous, on peut plus bénéficier de la part de la Belgique ou des entrepreneurs belges? Mais du côté économique, on a eu la grande mission économique en mars qui a montré l'intérêt des entreprises belges pour venir faire des partenariats ici avec des entreprises et entrepreneurs congolais. Et je peux vous dire, les 2 dernières semaines, j'étais entre autres à Bruxelles pour la foire, mais aussi après, vous savez que je représente les 3 agences d'export et 2 de elles ont eu leur Export Days où les entreprises belges peuvent se présenter et montrer un intérêt pour le marché congolais. Eh bien, je peux vous dire que c'était pour notre bureau ici à Kinshasa quand même un succès énorme, parce que j'ai porté plus de 50 dossiers, en plus des dossiers qui s'étaient déjà ouverts après la mission économique. Donc ça montre à chaque fois l'intérêt qu'il y a pour renouer ces liens économiques et de faire du business ensemble, d'un côté vers l'autre et l'inverse. Très bien, Crédasur Nord-Sud, comment vous trouvez ces efforts? D'abord, c'est implanté en Belgique, et nous, on en bénéficie maintenant depuis que Madame est très active. Alors, dites-nous, comment vous sentez les efforts de Crédasur Nord-Sud et le souci pour le Congo? Essentiel, je dirais, de là où aussi la volonté, pas seulement personnelle, mais surtout professionnelle, de collaborer. Parce que nous travaillons sur différents terrains, mais nous sommes complémentaires, toujours sur le plan économique, d'élargir, de promouvoir les relations entre les 2 pays et les partenariats. Comme vous avez dit, on a commencé à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, du côté belge, les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs établis. Donc il y a vraiment un champ de travail qui s'est ouvert et qui portera sans doute de bons résultats. Votre spécialité, c'est l'économie et les commerces. Quand vous regardez le Congo, vous avez été là depuis quelques mois. Alors dites-nous quels sont les domaines prioritaires ici dans lesquels les Belges, vous êtes l'ambassade de la Belgique ici, les Belges peuvent plus intervenir ou apporter un coaching ou venir investir? Il y en a plusieurs qui pourraient aussi s'insérer dans le plan des 145 territoires qui est maintenant venu sur l'avant-plan. Et cela concerne l'infrastructure, les hôpitaux, les écoles, l'agroalimentaire, l'énergie. Il y a beaucoup de terrains où des entreprises belges peuvent apporter des produits ou une expertise pour aider à développer les besoins ici. André Flao, pour terminer avec vous, du moins pour autour de cette table, pendant les travaux de la foire, il a stigmatisé le fait que dans les temps, les partenaires disaient au Congo de pouvoir, disaient ce qu'ils voulaient faire. Mais il constate que le développement doit partir de la base jusqu'au sommet. L'expérience chez vous sont les communes. Il y a des communes où
le pouvoir est fort, la gestion, le financement, et on sent qu'il y a des petits gouvernements à partir des communes. Un constat qui vaut son pesant d'or? Oui, mais de mon point de vue qui est plutôt économique, je dirais c'est là aussi qu'on a trouvé une concordance avec Esther. Il faut partir du concret, de projets concrets et réalisés, et ainsi élargir le champ de travail. Ah voilà, là c'est l'œil d'un économiste. On sent que c'est pas donc loin de un peu blabla politique. Donc il faut partir de quelque chose, d'un projet concret, réaliste, oui, et l'étendre, et l'impact sera visible, surtout sur le plan du développement. Esther, oui, je me trouve maintenant de votre côté, vous sentez que la partie belge vous porte, oui, surtout les politiques. Alors, dites-nous concrètement les grandes leçons que vous tirez de toutes ces éditions, Kinshasa, Goma, Lubumbashi et Bruxelles. Quelles sont les grandes leçons que vous tirez? Et vous allez nous parler des perspectives. Oui. Déjà, pour commencer, c'était des premières éditions. Donc, en RDC, on en a organisé 4 en un an. C'était pas 3? Bon, 4 dans le sens où, avant la grande foire, il y avait une session préparatoire où on était à Kolwezi, oui, Lubumbashi déjà, mais officiellement, on a 3 grandes foires que nous avons organisées, donc oui, Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Puis, enfin, pour finir, on a fini avec celle de Belgique. C'était trop rapproché. Donc, Goma, Lubumbashi, c'était juste une semaine après Kinshasa, Goma 4 mois après, et Bruxelles 2 mois après Goma. Pour moi, la grande leçon à tirer, c'est d'en organiser un par an, un événement par an par pays, un événement en RDC, un événement en Belgique, et avoir d'abord des résultats concrets avant de penser à organiser une autre. Parce que voilà, en RDC, je me suis rendu compte que dans chaque province on trouve presque les mêmes réalités communes. C'était bien, c'était une belle expérience aussi pour moi, parce que n'ayant pas fait tous ces tours, je n'aurais pas eu cette impression. On a des points communs à chaque fois qu'on devait avoir les doléances des entrepreneurs. Je me suis rendu compte qu'à 80%, c'était le même doléance. Alors la leçon à tirer, comme je dis, c'est d'avoir une édition. Soit je me dis cette année, c'est Kinshasa, l'année prochaine, c'est Lubumbashi, l'année d'après, c'est Goma. Et pendant toute l'année, travailler sur les préoccupations, parce que de toutes les façons, 80% représentent les mêmes préoccupations. Oui, et ensuite, capitaliser, oui, les acquis des précédentes, voilà, éditions, oui, l'expertise, les différentes communications, les vulgariser, oui, et assurer le coaching également, voilà, de ceux qui commencent leur start-up, de ceux, voilà, qui veulent entreprendre, parce que de plus en plus, les gens se rendent compte quand ils voyagent que on peut être à l'aise et mieux faire ses affaires loin de la politique. Entreprendre des choses qui tiennent la route, comme j'ai vu dans une commune, je ne cite pas son nom, à Bruxelles, vous parlez avec les gens et celui-ci vous dit « je suis chef d'entreprise ». Celui-ci vous dit « je viens de laisser mon entreprise à mon fils, j'ai 70 ans ». Vous voyez qu'il est plein de force. C'est quoi l'entreprise de fabrication de peinture? L'autre vous dit « j'ai autant d'hectares ». Je fais la culture du blé. Ainsi, donc, vous sentez que les gens vous parlent affaires, business, et vous parlent pas politique, c'est de moins en moins. Donc, capitaliser tout ce que vous avez eu à Lubumbashi, Goma, Lubumbashi et Bruxelles. C'est ça, donc voilà, c'est ça la grande leçon. Et là, nous nous sommes lancés donc, dans l'action d'accompagnement, de formation, coaching, et faire le suivi de tout ce qu'on a pu avoir en Belgique. Comment renforcer, comment établir une vraie feuille de route avec des projets concrets. Donc les projets de la RDC qui seront aussi suivis au niveau de la Belgique, ça c'est pour des projets qui nécessitent une collaboration au niveau international. Et au niveau local aussi, arriver à repérer par province, surtout les provinces où nous sommes déjà passés,
avoir des projets, au minimum un projet par province, et travailler sur ces projets. Et pour ce faire, on a besoin de plusieurs acteurs. Donc on va impliquer tous les acteurs qui peuvent participer. Nous avons l'ANAPI, l'ANAPEX, FPI, les fonds miniers pour ce qui concerne les secteurs miniers et tous les autres. On va organiser un grand atelier d'échange avec ces opérateurs. Là, vous êtes déjà dans les perspectives. Voilà, dans les perspectives. Oui, vous faites d'une pierre deux coups. Oui. On sent que vous avez envie d'élargir l'espace de votre tente. Oui. Crédassure. Oui. Vous voyez déjà le FPI, plutôt l'ANAPI, la FEC, c'est extrêmement important. La FEC qui est multidimensionnelle. Est-ce que vous avez déjà entrepris des contacts avec tous ces milieux d'affaires? Oui, j'ai contacté l'ANAPI, j'ai contacté l'ANAPEX, j'ai contacté le FPI, mais pas au niveau national. J'ai contacté ANAPI au niveau national. La COPEMECO aussi. COPEMECO aussi. Lui, la COPEMECO, c'est le partenaire depuis les débuts. Donc, c'est notre partenaire avec qui on évolue ensemble, on échange les idées. Voilà, toutes ces institutions, ces organisations, donc j'ai déjà contacté quelques-unes, mais il y en a plein. Donc, je suis ici à Kinshasa. Pendant mon séjour, je vais essayer de contacter les autres pour ensemble fixer une date pour une grande rencontre. Ce n'est pas un forum qu'on va organiser, mais c'est un atelier de travail. Donc, des échanges, mais forum, c'est un peu plus grand quand même. Oui, c'est ça, des échanges, pour avoir une feuille de route avec du concret. Tout est dit concernant la perspective? Oui, concernant les perspectives, tout est dit, c'est le suivi. Donc, voir avec les acteurs qui vont participer. C'est un gros projet. Pour finir, je me suis rendu compte que c'est un grand projet qui demande l'implication de plusieurs personnes. Ce n'est pas un projet qui unit juste 2 entrepreneurs ou 2 entreprises, mais 2 pays. Et pas seulement 2 pays, parce que moi, je vois aussi directement la coopération triangulaire entre la Belgique, la RDC et les autres pays d'Afrique. Parce que quand les autres ambassadeurs des pays africains sont venus à la foire, j'ai été invité par l'ambassadeur de la Tunisie, qui était très intéressé aussi à voir cette coopération triangulaire, et il m'a même recommandé auprès de son homologue ici en RDC pour voir comment on pourrait matérialiser cette collaboration Tunisie, RDC et Belgique. Voilà. Et c'est pareil pour les autres pays aussi. Donc il y a beaucoup à faire et ça demande l'implication des... Oui, son frère qui est accrédité auprès du gouvernement congolais a organisé dernièrement une grande rencontre axée sur les filières de l'enseignement supérieur et universitaire. Ils étaient ici très nombreux, donc la partie tunisienne. Mathieu Lukobo, pendant son séjour, est allé un peu en dehors de Bruxelles, comment on appelle encore, pour visiter les fermes, certaines entreprises et tout ça. Ça m'a inspiré aussi de descendre quelque part avec quelqu'un. J'ai vu une plantation de tomates. On me dit, je parle avec le responsable, c'est financé par l'Union européenne. Alors je regarde, je trouve que l'environnement, le climat, déjà favorable là-bas à entreprendre. Alors qu'ici, voilà, on est encore en train de se débrouiller. Comment faire en sorte que ceux qui ont des idées et qui leur donnent corps puissent commencer à recevoir, par exemple, à accéder à des crédits bancaires ou à certaines structures de l'État qui accompagnent financièrement ou matériellement. Comment? Voilà, comme je l'ai toujours dit, pour recevoir un crédit, il faut aussi être préparé. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent des crédits mais qui ne savent pas comment s'en servir. Aussitôt, ils reçoivent, tu peux recevoir une grande somme, mais si tu n'es pas assez préparé, tu n'as pas une bonne base, une bonne formation, au bout d'un an, le montant du financement va se retrouver, c'est la faillite où tu dois clôturer et tu te retrouves endetté en plus de ça. Alors, la base pour nous, c'est d'abord de commencer par les coachings, la formation de ces personnes, les préparer, leur faire comprendre. Formation et accompagnement. Accompagnement, voilà. Oui. Dans la praxis, parce que la théorie à elle seule ne vaut rien. Non, il faut l'accompagnement aussi qui doit suivre et les préparer à recevoir ces crédits. Et pour les structures qui sont déjà prêtes, préparées à recevoir des crédits, c'est notre rôle de voir avec les intermédiaires, avec les banques, les institutions des microfinances, comment accompagner ces entreprises qui sont prêtes techniquement, financièrement, à recevoir un crédit. Donc nous jouons les 2 rôles, l'accompagnement vers le financement et nous les préparons pour être prêts à gérer ces financements qu'ils pourront recevoir. Donc voilà un peu notre rôle, ce que nous pouvons faire
pour aider les entreprises dans les financements. Un petit mot à placer, Laurence. Sinon, tous ceux qui sont partis, vous avez des échos de la migration. Est-ce qu'ils sont réellement rentrés? Parce qu'au début, on sentait une crainte. Là. Vous avez vu que les Congolais aiment même leur pays. Je crois, je n'appartiens pas au département visa, mais j'ai bien eu les échos que tout le monde est rentré dans les délais prévus. Et honnêtement, je croyais, et ça a été confirmé, que les gens qui sont partis pour cette occasion étaient partis vraiment pour participer à la foire et les rencontres. Et que je sache, 100% sont rentrés dans les délais. Et voilà. Ça crédibilise, Crédasur, et puis ça redonne confiance à la mission diplomatique pour pouvoir penser autrement. Apparemment, les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Les gens sont très attachés à leur pays et ils aiment entreprendre. En Belgique, notre correspondante, on a parlé avec elle, Marie Curie, et pourra de temps en temps vous contacter pour un magazine Entreprendre qui existait déjà sur Télé 50 de manière à communiquer. On a besoin non seulement de parler politique ou parler guerre, mais parler aussi affaires parce qu'on passe très vite et le pays reste des opportunités non exploitées, ça ne vaut pas la peine. Je crois qu'on a tout dit, à moins qu'on ait oublié un aspect. Pour moi, je pense qu'on a tout dit, mais je ne manquerai pas de remercier tous les opérateurs économiques et politiques, et toi aussi, personnellement, de vous être déplacé pour venir à cette foire, l'édition belge. Et tu as été très présent. Et merci Télé 50, merci à toi d'avoir fait en sorte que ces forums, cette foire soit suivie ici en RDC. Et les images étaient vraiment transférées directement à la source. Un tout grand merci pour ça, merci pour la confiance. Et je remercie aussi l'ambassadeur de Belgique qui a facilité aussi, c'était pas évident, c'était pas facile. C'est une période assez difficile où il y avait presque plus de rendez-vous pour les visas. Et il a beaucoup pesé pour... il a beaucoup pesé, il a cru en nous. Ça, c'est encore une marque de confiance, de considération pour Crédasur et pour moi aussi, qui a pris en considération ma demande. Et on a facilité les rendez-vous aux entrepreneurs, les opérateurs économiques comme politiques qui devaient participer à la foire. Et les grands parrains, honorables, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, que je n'arrêterai pas, ce ne serait pas de remercier, d'avoir porté ces projets en RDC. Un tout grand merci. Et du côté belge, je remercie tous ceux qui m'accompagnent, monsieur le ministre André Flao, les bourgmestres, les chevines de Bruxelles. Et merci à tous mes partenaires qui sont là, qui accompagnent cette vision. J'en ai beaucoup. Et voilà, c'est ça mon dernier mot. Et vous pourrez continuer à compter sur Crédasur et à la collaboration avec l'ambassade de Belgique, avec Laurence Eblom, qui est toujours présente là, depuis les débuts. Comme on le dit toujours, c'est une partenaire de première heure qui le sera toujours, et je l'espère bien. Mais elle reste exigeante, rigoureuse. Et blanc, c'est ça. Alors, vous avez un petit mot de la fin Oui, je ne peux que dire autre que c'est un plaisir, vraiment, de collaborer avec des gens professionnels et qui ont de sincères sentiments, idées et font le travail qu'il faut faire pour changer les choses et pour aboutir à des succès. Merci Laurence et Blum. Je rappelle que vous êtes conseillère donc économique et commerciale à l'ambassade du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Esther Micheng Mbidi est donc fondatrice de Crédasur groupe Nord-Sud. Donc c'est notre pont entre le Nord et le Sud. Je vous assure que partout ça bouge. Avec le monde qui bouge à grande vitesse, ce n'est pas seulement à cause de la guerre en Ukraine. Je vous conseille d'être ici. Si vous avez une vision, entreprenez, allez de l'avant, cherchez l'expertise. La vie est aussi ici.
c'est très important. On a croisé des gens qui sont en train de regretter aussi par moment parce qu'ils étaient partis sans vision. Beaucoup cherchent à rentrer pour entreprendre ici. Mais là, c'est, comme on dit, système et chemin de fer, ça bosse, ça travaille. Il n'y a pas de discours ni de discussions politiques. À très bientôt. À très bientôt. Merci. La prochaine édition au Congo ou en Belgique, peut-être que on vous en fera part. Alors, avec le même plaisir pour le prochain rendez-vous. Au revoir.